Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle à Daniel Poirier d'Endurance Aventure. Endurance Aventure, c'est ceux qui organisent le GBC 500. Le GBC 500, c'est Gravel Bikepacking Challenge, un défi qui a été créé pendant la pandémie, qui, comme son nom le dit, est un défi de gravel, bikepacking sur 500 km et maintenant 250 km. Tout ça se passe dans les cantons de l'Est et on va aller parler avec lui de... Et aujourd'hui, on va parler du défi en tant que tel, donc en quoi consiste le défi, le type de route, donc pour tout savoir si vous cherchez à faire ce genre de défi d'endurance. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que nous sommes disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts, bref, à peu près toutes les plateformes existantes. Je vous invite à vous abonner parce que ça nous permet de nous faire découvrir plus que d'abonnés, plus que de personnes qui likent et commentent, plus qu'il y a de personnes qui nous découvrent. Et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi afin de ne manquer aucun épisode. Sur ce, allons parler avec Daniel. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Super, merci. Enchanté de faire ta connaissance. Moi de même. Merci beaucoup pour ton temps. Vraiment Ben, apprécié. c'est tout le plaisir. Ça faisait longtemps en plus que je voulais dans le fond, te parler à propos de l'événement. Ça fait, dans le fond, mon premier podcast à vie, Ouais. c'était avec Martin Le Sauteur. Puis Ah ouais, en intro, on a parlé de la vidéo qu'il avait faite avec sa fille OK. dans le fond, à votre événement. Puis j'étais comme, Ouais. c'est vraiment nice. Moi, j'ai un fils. J'étais comme, un jour, j'aimerais ça vivre ce genre d'aventure-là. Ouais. J'étais comme, ça avait tellement l'air cool. Tu sais, les photos, les vidéos, tu sais, les shots. J'étais comme, c'est vraiment malade. L'année passée, j'ai participé à un événement qui était similaire où est-ce que tu traverses la Suède quand il fait clair 24 heures sur 24. J'ai vu ça, ouais, sur ton site. Ça devait être bon, ça. Ouais, puis Lynn Bessette avait commenté dans Gravel Bike Québec. Elle dit c'est cool, mais il y a un événement similaire au Québec que tu devrais vraiment faire un jour. OK. Là, j'étais comme OK, tu sais, ça met beaucoup de pression. Puis là, c'est ça. Depuis ce temps-là, l'année passée, j'ai regardé les photos, j'ai regardé les stories des Ouais. gens, puis j'étais comme hey, j'aimerais vraiment ça le faire. Fait que là, je pense bien que cette année, je m'enligne pour le faire. Là. J'essaie de me trouver 2, 3 amis pour pas souffrir seul, mais c'est ça. Fait que là, depuis ce temps-là, depuis l'année passée, je voulais qu'on se parle. Puis là, cette année, je me suis dit, ben, il faudrait bien que ça arrive. Fait que j'avais du temps dans le podcast. Puis là, on C'est a réussi à génial. se parler. Super. Ouais, là, t'as été un peu trop ponctuel. Fait que j'ai pas eu le temps d'ouvrir mais j'ouvre ça, Aucun ouvrir mes stress. questions. Ouais, ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça va être la 4e édition cette année, c'est ça? Si je ne me trompe pas, ça va être la 5e. La 5e, OK. Me trompes-tu? Attends. On a fait la vidéo sur Martin, le sauteur. Ça, c'était la première histoire. La deuxième année, on a fait une vidéo. Tu sais, on met tout le temps 2, 3 personnages sur un ami qui est coach d'équipe nationale escalpin qui a 60 maintenant, 72. Serge. Après ça, on a fait Marc Beaumont. Mhm. Avec Marc Beaumont, on a fait un documentaire complet. L'année passée, on a fait Christian Vachon. Fait que là, c'est la 5e année. C'est la 5e année. OK, très nice. Ouais. Puis, comment ça a commencé? Parce que, tu sais, c'est pas un événement, c'est pas un format d'événement qui est très habituel au Québec. Non. Ben, nous autres, on organise des événements sportifs, ça fait très longtemps. Endurance Aventure, on a commencé ça, je sais plus. Le premier événement qu'on a fait, c'est des années 95 à peu près. Puis, c'est devenu une entreprise autour des années 2005. Tu sais, mais on s'entend, là, c'était tout petit. Puis, bref, on faisait des événements, on fait des événements, 3, 4 événements internationaux par année. Avant la pandémie, on travaillait en Gaspésie. On avait le Canadaman, qui est un triathlon longue distance, le circuit Extra World Tour. Puis on travaillait en Chine. On co-organisait un raid d'aventure, puis on collaborait aussi sur un ultra trail pour les femmes en Chine. Fait qu'on était pas mal occupés. Puis quand la pandémie a frappé, comme tout le monde, nous autres, on s'est retrouvés à avoir 0 projet. Heureusement, nous autres, on est co-actionnaires d'une boutique qui est dans notre bâtisse, qui s'appelle Vélo Café. Fait que ça, au bout de 2 semaines, ils ont réouvert les boutiques de vélo pour service de la réparation, tout ça. Fait que ça nous a tenu à aller, mais tu sais, quand tu organises admettons, plusieurs événements par année depuis 20 ans,
quand tu te retrouves à 0, le feeling est mauvais. C'était pas bien bon. Puis, on avait entendu parler que le golf pouvait repartir en foursome dans la région. Donc, moi, on roulait avec des amis en gravel bike. Puis, j'ai dit, hey, il faut partir un événement dans notre cours qui va être assez long, que ça va être distancié au fond, tu sais. Puis, on s'est dit, on va partir la même chose que le golf. En foursome, maximum, tu décolles. Puis là, on avait mis ça 500 km. Puis on avait bâti le parcours au printemps. On avait du temps de lousse, tu sais, un peu. Puis l'idée aussi, c'était d'encourager les commerçants locaux. Qu'eux autres aussi, ils avaient mangé à claque. Fait que nous autres, l'idée, c'était qu'on on est allé voir les commerçants locaux. On a dit, ben, pour un sandwich, charge-nous le prix que ça coûte. Puis les coureurs arrivaient avec un billet. La première année, c'était une surprise pour les coureurs. On ne l'annonçait même pas. Fait qu'il y avait des gens qui disaient, ben, c'est drôle un peu, c'est 500 km qu'on paye, puis il n'y a pas vraiment de ravito, puis on voulait garder un peu la surprise, mais tu sais, les gens, ils ont réalisé qu'ils en ont eu pour leur sous. Fait qu'à chaque année, on développe un parcours, mais c'était vraiment nous autres, c'est juste pour nous occuper mentalement, dire, il faut faire quelque chose. Puis quand on a annoncé ça, on s'est dit, il va y avoir 12 de nos amis qui vont venir, là, puis ça va au moins nous garder occupés. Puis la première année, on roulait, je ne sais pas comment ça, on est venu à rouler ensemble avec Martin Le Sauteur, mais il est venu rouler avec nous autres une couple de fois, puis j'ai compté ça. Puis il dit, ben, nous autres, on serait partenaires. Ils ont embarqué avec nous autres, ça n'existait pas. Il dit, nous autres, on va être partenaires de ça. Puis dans le temps, eux autres, il n'y avait même pas de vélo à vendre parce que c'était la pandémie. Le stock n'était pas arrivé. Fait que depuis ce temps-là, ils sont partenaires. Puis je pense qu'on a fait une super bonne collaboration ensemble. Maintenant, quand tu vois GBC ou d'autres événements de gravel bike au Québec, il y a beaucoup d'argons qui roulent. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis en même temps, ça nous permettait, nous autres, d'aller prendre l'air, d'essayer de tester des nouveaux parcours de gravel bike puis de mettre ça ensemble. Fait que c'était l'idée en arrière de ça. Très cool, très cool. Puis, fait que dans le fond, le fameux Smoke Meat de Martin, c'était un coupon sur le tracé, c'est ça? Ça, c'était dans les événements, là, on aime toujours trouver 2-3 places que les gens n'arrêteraient pas. Parce qu'ils diraient, oh boy, ça a l'air. Puis à Richemont, il y a une vieille taverne qui était c'est une vieille place c'est une des plus vieilles places dans la région. Mais quand tu regardes de dehors, c'est marqué Smoke Meat 799. Le dehors, tu fais un peu comme, je ne sais pas, tu sais. Puis on est rentré, j'étais avec mon ami Michel, avec qui on trace ça. Puis je dis, Michel, on va rentrer là. On rentre, puis tout est en bois. Tout est comme vraiment old style. Il y avait des messieurs, là, il devait être 10h30, ça buvait de la grosse bière le matin. Puis l'autre chose, c'est que les heures d'ouverture étaient très grandes. Ouais. Fait que j'ai dit à Mike, j'ai dit, hey, ça va être un de nos checkpoints. Fait que le monde arrivait, il y avait un smoke meat, puis Mathieu Barrette s'était enfilé, je pense, c'est 6-7 Pepsi ou je ne sais pas, il était bunké quand il était arrivé là. Fait qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Fait qu'à chaque année, on trouve une place un peu hétéroclite là, pour faire arrêter le monde. Et cette année-là, ça avait marqué. Les gens étaient surpris parce que quand tu arrives en avant, tu ne te dis pas, je vais laisser mon vélo à côté. T'sais. Puis finalement, les gens qui ont ça, c'était super, c'était parfait. Très nice. Puis dans le fond, la formule, c'est les gens partent, tu disais, en petits groupes, un après l'autre. Après ça, tu as des checkpoints où tu dois arrêter. Puis je pense que tu prends une selfie, c'est ça? Tu prends ta photo qui est envoyée sur un serveur qui vérifie que tu es bien passé. Tu es tracké aussi par un device avec ton cellulaire. Puis les checkpoints, c'est vraiment des places, des fois méconnues, tu sais. Puis nous autres, on fournit un coupon, puis là, des fois, tu as un sandwich ou des fois, ça peut être du fromage d'une fromagerie ou tu sais, on essaie d'être le plus régional puis local possible. Puis ce qui est trippant, c'est qu'après ça, les gens ils nous disent, ceux qui ont les commerces, ah ouais, on a de plus en plus de monde qui ont fait GBC ou qui font GBC, on les voit à cause des jerseys, les bas, ils reviennent manger. Mais on fouille des places que c'est pas des gens qui font beaucoup de publicité puis d'annonces, fait que ça fait découvrir les coins. Puis l'Estrie, ben, on ne comptera pas de menterie, c'est un des paradis pour le gravel bike. Là. Ah, définitivement. En tout cas, j'ai découvert juste l'année passée. Malheureusement, je ne vais pas souvent sur la rive sud. Moi, j'ai de la belle famille, ça rive nord. Fait que c'est plus les Laurentides, mon terrain de jeu. Ouais. Mais j'ai eu quelques occasions de découvrir l'Estrie. Puis non, j'ai trouvé ça fantastique. Puis, dans le fond,
En termes de split, parce que tu sais, la gravelle est vraiment belle là-bas, ça ressemble à quoi Ouais. votre split sur le 500 km puis le 250? C'est environ 70% gravel. On garde toujours un 5-10% technique. Puis le monde OK. sont comme, boy, c'était rough ou c'était un peu osé. Puis, il y a quand même un pourcentage de 25% que c'est de l'asphalte ou de la piste cyclable. Puis les gens, au début, quand on trace, tout le monde dit « Ah, il y a peut-être un peu trop d'asphalte. » Le monde sont contents, ça donne un break aussi. Là. Puis c'est Ouais. souvent quand on passe d'un village ou d'un ville, puis après ça, on link. Le dénivelé est tout le temps assez élevé. Pas parce qu'on fait exprès, c'est parce que c'est comme ça ici. Puis quand on amène les gens sur le parcours, le but, si on les fait monter en quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir. T'sais, on ne fait pas un parcours pour punir le monde. Là. On fait un parcours le plus beau possible. Ça reste un gros challenge, puis il y a une bonne gestion d'énergie à faire là-dessus. Là. Il y a des années qu'on a vu des pelotons plus jeunes, là, de jeunes coureurs de 25-30 ans partir, puis on les croisait en auto, puis on dit « Oh boy, ça roulait fort. » Puis, au bout de 300 km, ils tiraient à plug parce que Ouais. c'était complètement banqué. Puis les vieux, eux autres qui avaient pris leur temps, ben, ça continuait. Là. Puis ça, c'est un super segue dans le fond pour ma prochaine question. Tu sais, à qui s'adresse votre événement? Parce que j'ai vu justement, tu sais, j'ai des amis qui l'ont fait dans le passé, qui étaient des Ouais. très bons coureurs, tu sais, des anciens coureurs Ouais. élites des Lachine, puis Ouais. qui rentraient ça à un temps de fou. Puis justement, tu sais, il y a l'air de. Tu sais, il y a des gens qui pourraient penser que ça ne s'adresse pas à eux parce que ça dit 500 ou 250. À qui ça s'adresse ton Ce événement? qui est vraiment le fun, là, c'est que mettons, les gens au départ, c'est très, très large. Même depuis le début, on accepte les vélos à assistance électrique. Ben, comme Martin Le Sauteur le fait à chaque année, accompagné de sa fille ou d'autres cyclistes qui sont plus rapides. Fait que tu vas avoir des gens là, qui ont 70 ans, assistance électrique ou non, qui se disent « Moi, je le fais. » Le 500 km, là, il y a beaucoup d'heures pour le réussir. Fait que si tu le fais à ton rythme, tu vas passer au travers. Fait que, maintenant aussi, la diversité est très grande. C'est de plus en plus de femmes, puis de tous les âges. La première année, il y avait moins de jeunes, mais maintenant, il y a des jeunes femmes aussi. Ben, Anne Bastin, l'année passée, qui l'a roulé en dedans de 24 heures. Il y a plein de gars qui ont essayé de rouler un bout avec elle. Après un bout, ils ont décroché. Elle roulait bien trop vite. Elle s'était préparée toute l'année pour ça. Fait qu'il y a une super belle diversité, puis évidemment, il y a des gens qui viennent comme Bruno Langlois, comme Mathieu Barrette, ben, notre ami Lynn, là, qui tape un score à chaque année. Eux autres, ils marquent l'esprit des gens parce que quand ils lisent ça dans les journaux, là, les gens dans notre région, souvent, il y a le front page d'un journal. Puis, exemple, Serge Lacroix, qui est un ancien coureur de l'équipe nationale, qui était le boss de Specialized. Cette année, c'est lui qui l'a remporté. Il l'a roulé en dedans de 24 heures. Il a 64 ans. Le monde, ils nous disent, ils trouvent ça incroyable. Fait que tu as vraiment les deux. Tu as les maniaques qui disent, moi, je veux vraiment essayer de faire un record personnel. L'année que Bruno Langlois l'a fait, là, il l'a roulé à 30 km/h de moyenne. Tu dis ça à quelqu'un là, dans la région, c'est impossible. Là. Il est arrivé ici pendant la nuit. Je pense qu'il était fatigué une couple de semaines après ça, là, mais il avait fait une go incroyable. Fait que ça, c'est génial, mais après ça, tu as des gens qui n'ont jamais été sur le départ d'un événement avec Lynn Bessette ou avec Bruno Langlois ou l'année que Marc Beaumont est venu. Tu sais, Marc est le recordman de tous les grands tours à travers le monde, traversée de l'Afrique, en tout cas, il en a fait des choses. Puis il est venu, puis il l'a fait, puis les gens se sont retrouvés avec lui pendant l'événement. Puis on a réussi à faire un documentaire avec ça qui a été diffusé sur ADS. Puis les gens, ils ont trouvé ça trippant d'être avec un gars comme ça qui était super sympathique. Fait que ça fait un très bon mix de gens. Puis là, on est en train de travailler à voir comment on pourrait intégrer la jeunesse pour les jeunes en bas de 18 ans. Peut-être avec les écoles santé globale ou faire un parcours plus court, mais qui reste quand même un gros challenge. Ça pourrait être sur 2 jours. Parce que les jeunes, ils commencent de plus en plus à s'intéresser à l'aventure. Puis, ben, moi, je suis père de famille aussi. J'ai 2 jeunes. J'en ai une qui a 18 ans. Puis, tu sais, les jeunes sont intéressés par l'aventure, moins par le chrono puis le classement. Mais le gravel bike, c'est l'aventure. Ouais. Fait que ça attire beaucoup de monde. Très Puis, on cool. se fout un peu du chrono. Il y a un 10% qui dit, moi, je veux mettre ma marque là-dessus, mais après ça,
Ça importe peu, là. Puis, c'est quoi il doit y avoir un temps maximum pour faire le 500? C'est quoi le temps maximum? Cette année, si je ne me trompe pas, ça va être autour de 59 heures. Parce que ce qu'on OK. fait à comparer aux autres années, c'est qu'il est sur 4 jours. Puis, le premier jour, tu peux rouler de 7 heures à minuit. À minuit, peu importe où, tu arrêtes. Soit que tu as planifié ton truc, que tu arrêtes dans un camping, dans une auberge, ou tu demandes à quelqu'un si tu peux camper sur son terrain. Ou il y en a d'autres que leurs conjoints, leurs amis vont les chercher. Ils vont se coucher puis ils se replacent au même endroit. OK. Puis après ça, les autres jours, ça part de 6 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. Fait que tu as OK. quand même des très longues journées pour réussir. Ce qu'on s'est rendu compte, la première année, on donnait 7 jours. Au bout de 7 jours, il n'y avait plus personne. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après 5 jours, tout le monde sont rentrés. Ouais. Fait que, on donne 4 jours, ce qui donne pour le 500, c'est quand même une grosse go, là, 125 km par jour. Mais puis le 250, quelqu'un qui veut le faire tranquille aussi, il y a 4 jours. Mais c'est quand même c'est quand même très accessible. Je veux dire, 125 par jour, puis t'as quand même des grosses journées. Je veux dire, même à 10 km/h, ça te donne. Tu sais, t'as le temps. Même si tu roulais très, très lentement, ça te donne un Ouais. temps, je veux dire, quand même assez C'est décent en clair. termes de. C'est vraiment notre objectif, c'est que les gens puissent passer au travers. Puis après ça, ceux qui veulent se donner un défi, dire en combien de temps je peux rouler 500 km, il y a de quoi se donner un défi qui est même à la limite épeurant. Tu sais, les gens qui se préparent pour dire je vais faire un chrono là-dessus. Serge Lacroix, il a fait toutes les éditions. L'année d'avant, il a pris un break dans son pick-up. Il s'est endormi. Fait qu'au lieu de faire le 24 heures qu'il voulait, il avait fait 30 heures, il avait fini déçu. Mais il s'est préparé toute l'année, toute la logistique, tout. Il était comme un métronome. On l'a suivi, nous autres, parce que nous autres, on ne dort pas pendant que le monde roule aussi. Là. Mhm. C'était incroyable à voir. Puis, tu sais, Serge, il a 64 ans. Mais c'était Ouais. vraiment, il n'y avait rien laissé au hasard. Mais une chose que j'ai remarqué à propos de ce genre d'événement-là, pour en avoir fait quelques-uns, c'est que tu finis toujours. Si tu suis un plan de match trop établi, tu finis toujours un peu déçu parce que tu es comme, hey, j'aurais pu. Moi, je me rappelle, là, la Suède, là, ils le font plus. C'était comme à chaque année, ils changent de place. Puis cette année, je voulais me réinscrire parce que j'étais comme, j'aurais pu couper un bon 12 à 15 heures si j'avais décidé de ne pas trop Ouais. arrêter à telle place, si j'avais pas fait cette sieste-là qui m'a servi à rien. Fait que tu sais, tu finis toujours par être capable de couper des heures par-ci, par-là, puis tu Ouais. finis toujours avec plus d'appréhension. Tu transportes tes peurs, tu sais. C'est un peu vrai, puis dans tous les événements qu'on participe ou qu'on organise, des fois, je trouve que les athlètes sont un peu leur pire ennemi parce qu'ils se mettent des objectifs de chrono. Tu n'as pas tant de contrôle là-dessus des fois. Là. Puis là, quand ça se met à dérailler un peu, nous autres, le pire, là, c'est quand on croisait le monde après la première nuit. Ça, c'était les élites qui se disaient, moi, je vais rentrer en 24 heures. Puis, c'est un très, très petit pourcentage des gens là, qui l'ont fait depuis 4 ans qui ont réussi à faire ça. Mais quand tu te dis, puis tu t'annonces que tu vas le faire en dedans de 24 heures, tu signes un peu pour une défaite. Ouais. Parce que tes chances de le réussir sont très minces. Puis après ça, des fois, les filles et les gars, ils arrivent ici, sont un peu, pas déprimés, mais sont tristes de ne pas avoir réussi. Puis je leur dis, vous sérieux, là? Tu sais, c'est comme, il faut apprendre à mesurer ça, puis à ne pas jouer poser un piège à nous-mêmes. Là. Après ça, c'est une super journée, puis ça roule, puis ton plan a marché, tant mieux. Mais je pense que les gens qui veulent faire des grosses performances là-dessus, ils doivent réaliser qu'ils partent avec 70 80 des chances que leur plan ne va pas marcher. Mhm. C'est pas grave, c'est juste un plan, c'est juste du vélo qu'on fait. Là, puis tant mieux quand ça marche, mais la liste est mince du monde en dedans de 24 heures. Là. Non, c'est clair. Ça donne une vitesse de moyenne de combien? 500 km en 24 heures? Je ne sais plus, c'est 22, 23. Puis, tu sais, le parcours est pas loin de 7000 mètres de dénivelé positif. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une grosse. Ouais, C'est ça une donne bonne quasiment commande. 21 km/h de moyenne. Tu sais, juste Ouais, 21 juste tenir 20 en gravel sur de la longue distance, c'est audacieux, là. c'est du gros stock. Fait que j'imagine que ouais, 21 pendant 24 heures. Puis avec l'effet de la nuit aussi, parce que Ouais. quand c'était non-stop la nuit, les gens se retrouvent seuls la nuit en plus.
Tous les gens qui ont réussi des grosses perfos, là, au final, ils sont retrouvés seuls la nuit. Fait qu'il faut que tu te motives puis que tu regardes où tu t'en vas, tu évites les chevreuils. Il y a de l'aventure. Là. Ah, c'est très audacieux. Combien vous attendez de participants cette année? On va le barrer à 200. À 200? Oui. L'idée, c'est de créer un événement qui est de niche un peu. Puis, Ouais. tu sais, les gens, là, quand on les rencontre, puis on roule ou ils sont en quelque part, on se reconnaît. Tu sais, c'est un petit milieu. Moi, je trouve que c'est le fun parce qu'on peut bien s'occuper des gens. Puis l'autre chose, pour les commerçants avec qui on fait affaire, ils ont une capacité maximale aussi sans devenir fous. Ouais. Fait que, on garde ça assez, assez petit. Ça fait de l'ambiance, puis ça fait que c'est gérable aussi. Là. Puis, ça, dans le fond, je pense que tu as déjà répondu à cette question-là, mais est-ce que vous pensiez que ça allait prendre une telle ampleur? On n'avait aucune idée. Franchement, quand on a fait ça, on n'avait pas d'idée. Puis là, on est en train de regarder pour exporter le concept ailleurs. On est déjà allé tester 2 fois un parcours à l'international. Là, il reste à trouver les partenaires puis à tout fignoler ça. Mais on aime vraiment le concept. Les gens aiment le concept aussi. Puis on se le fait demander. Les gens, les Québécois aiment voyager. Ils disent hey, quand vous allez en faire un ailleurs, on va aller le faire avec vous. Fait que c'est un peu plus long que prévu parce que le Québec, c'est assez simple pour organiser, mais quand tu vas ailleurs, il y a beaucoup de bureaucratie. Ouais, non, Mais on va y définitivement. arriver. Puis des règles des fois de transport un peu particulières, là. J'ai déjà roulé en Allemagne avec un groupe, puis il fallait tout avoir un dossard, une sonnette, puis là, la police checkait. Des fois, t'es juste comme, mais c'est audacieux comme règle, là. Wow. Ouais. Dans le fond, c'est quoi les. Ouais, c'est ça. Les formules cette année, c'est 500 solo, 500 duo, Ouais, 250 solo, puis 250 duo, c'est ça? exactement, c'est ça. OK. Puis, OK, parfait. Fait Là, que la c'était. différence des autres années, c'est qu'il est un peu plus tôt dans l'année. Pour 2 raisons, c'est que on le fait pendant la fête du Canada. Souvent, ben, pas souvent, c'est les journées les plus longues de l'année. Mhm. Puis les gens, ils peuvent coller des congés. Pour quelqu'un qui veut le prendre en 5 jours, plus s'en venir ici, repartir, ben, tu sais. Fait que ça commence le 29 juin cette année. Normalement, c'était à la mi-octobre, pas à mi-octobre, à la mi-août, mais là, cette année, il est un peu plus tôt. Fait que ça va donner la chance aux gens qui veulent rouler plus longtemps, d'être plus à clarté, puis ceux qui ont des congés aussi, de ne pas être obligés de prendre congé de travail. Très cool. Puis, est-ce qu'il y a des petits secrets que tu peux nous dévoiler à propos de la prochaine édition? Si quelqu'un qui reste l'idée, tu sais, en termes de tracé, de partenaires, de. On va avoir des partenaires qui sont vraiment cool, dont des jeunes agriculteurs, c'est des artistes qui ont une ferme dans un endroit un peu reculé. On a certaines trails qu'on a ciblées qui sont un peu techniques. On cherche toujours des commerçants qui sont un peu hors normes. On va retourner à certains commerçants. Il y en a un qui s'appelle le Béret Rouge, un monsieur qui vient du sud de la France. Puis on l'a découvert par hasard, nous autres, dans le coin de Fitchbay. Lui et son épouse, là, quand c'est GBC, même la nuit, il reste ouvert, puis ils font à manger pour les gens. Fait que c'est sûr qu'on retourne chez lui. Très nice. L'idée, c'est vraiment les gens découvrent une région. Et là, cette année, la différence, c'est qu'aussi, on va aller dans 3-4 municipalités qu'on n'est jamais allé. Les gens sur GBC n'ont jamais été. Les gens du 500 km, ils vont aller visiter 3-4 nouvelles places. Là. Puis, ça va faire encore une plus longue boucle. On va plus loin. Fait que, nous autres, là, le tracé est fait à 90 %. Puis en avril, on se met, mettons, 4 duos, là, puis on se split ça pour aller tout fignoler ça. Puis ça va vraiment être cool. Là. Moi, je suis excité parce qu'il y a des places que j'ai jamais été encore. Très nice. Fait que dans le fond, moi, si je suis en train de geeker sur le tracé pour essayer de comprendre, ça sert à rien que je geek trop sur le tracé de 2023. Non, les gens, là, normalement, début avril, ils Ouais. vont recevoir l'ébauche qui est bon
on avertit toujours les gens à 90-95%, ce qui leur permet de planifier leur voyage, leurs hébergements et leurs tactiques. Mais OK. à toutes les années, on leur dit le fichier final, vous allez le recevoir la semaine avant pour loader dans vos GPS parce qu'on aime inclure des surprises. Puis, il y a des chemins aussi qui sont sur des terres privées. On ne veut pas les mettre dans le tracé tout de suite parce qu'après ça, ça se met à avoir des traces sur Strava. Puis là, les gens, ils ne sont pas contents parce qu'ils nous donnent le droit pour un one-shot, mais pas après. Fait que le tracé final arrive juste quelques jours avant. Mais OK. en avril, tu vas déjà avoir une bonne idée du global. Parfait. Bon. Ça, fun fact, mon patron ici travaille, pas travaille, excuse, mon patron ici a un chalet à Magog. Il fait un peu de vélo, puis avec son voisin, il fait du vélo, fait que je leur avais envoyé le tracé 2023, puis là, j'étais comme là, mettons là, que je veux juste arrêter 2 fois, parce que je pense faire le 250, fait que là, j'étais comme, mettons, je veux juste arrêter 2 fois pour chercher de l'eau dans tout le tracé. C'est-tu possible d'arrêter là? Y a-tu quelque chose dans ce coin-là? Puis là, en tout cas, j'essayais vraiment de geeker pour. Puis là, c'est ça. Fait que là, bref, je vais leur dire d'arrêter de me fider en information parce que ça servira à rien. Mais tu sais, la façon qu'on design le tracé aussi, il y a toujours moyen de se ravitailler. Là. Je veux dire, d'autres, on a des ravitaux officiels, mais quelqu'un qui est débrouillard au minimum, là, c'est bien rare que tu vas te retrouver super longtemps sans une maison ou quelque chose. D'autres, ça nous arrive des fois de cogner aux portes. Il y a certaines régions qui n'ont pas grand commerce, là. Puis on a tracé des fois quand il faisait hyper chaud. On est déjà arrivé, on cogne aux portes. Vous pourriez avoir de l'eau. Les gens sont tout le temps bien serviables. Là. Fait que autant que tu te sens en découverte, autant qu'il n'y a pas vraiment de problème de ravito. Là. OK, très cool. Puis, mais je pense que ça fait. La façon que le Stri est designé pour le gravel bike, c'est que c'était c'est les townships, c'est anglophone. Puis la façon que les terres sont designées avec les courbes de niveau. Puis c'est pas des rangs droits là, qui coupent carré à la façon française. C'est vraiment, c'est sinueux. Puis c'est ça qui fait la beauté de notre région. C'est que les rangs, puis les chemins de terre, ils suivent vraiment les courbes de niveau, puis les terres. Puis il y a des points de vue de fou. On passe dans des ranchs incroyables. Il y a certains fermes de Highlands. Il y a un endroit où est-ce qu'ils élèvent des ânes. Il y a de la découverte à faire. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est que les gens, ils retournent juste pour le plaisir. Ils prennent un parcours. Puis là, ils invitent des amis les fins de semaine. Ils disent hey, viens-tu, on va aller tester ce parcours-là ou aller découvrir ça. En même temps, ça devient comme un outil de tourisme sportif. Là. Ah, c'est clair. Je veux dire, moi, je suis vendu depuis, comme je te disais, depuis la vidéo, puis je suis pas mal certain. Là, il y aurait juste à négocier un peu avec ma femme, là, parce que c'est quand même une vacance seule, là, je dirais, mais il y aurait juste à négocier avec ma femme, mais je suis pas mal sûr que je vais le faire en duo avec quelqu'un ici du bureau là, qui veut se mettre au gravel bike, un coureur d'endurance. Là, fait que non, ça risque d'être. Cool. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis directeur marketing. Dans le fond, chez Attitude, c'est des produits ménagers, soins pour le corps. OK. Cool. Ouais, c'est ça que je fais dans la vie. Le blog, c'est comme un passe-temps. Oui, c'est génial, en tout cas. Et un laboratoire pour apprendre à mieux faire mon travail en termes de contenu, mais c'est ça. Fait que c'est juste, je fais ça à temps perdu. Là, comme là, c'est pour ça que tous mes podcasts sont enregistrés sur l'heure du dîner. C'est pas un caprice, c'est juste parce que ça donne que c'est là que j'ai un break dans la journée pendant que le monde travaille. En tout cas, c'est génial. Moi, j'ai écouté celui que tu as fait avec l'organisateur de la Rasputista. Là, Ouais. J'ai oublié son nom. On était là l'année dernière. On fait un documentaire sur Geneviève puis Lynn Bessette. Là, Geneviève Janson puis Lynn Bessette. Puis on était là. Puis j'ai écouté le podcast que tu as fait avec lui. Ah, ben merci. Jeremy, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, très cool. Ben, écoute, je pense que c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Un gros merci. Merci pour merci ton à temps. toi. Et, on espère te voir au départ, puis sur le parcours.
Ben, sans faute, là, il reste juste... D'après moi, ma blonde, quand elle va écouter ce podcast-là, elle va comprendre que j'ai pas le choix d'y aller. Sinon, Lynn Bessette, elle va t'écrire. Hein? J'imagine. Mais j'étais en contact parce que ce qui est drôle, c'est que j'avais envoyé un email, mais tu sais, j'ai fait ça le 26 décembre quand je vous ai écrit. Fait que tu sais, je m'attendais pas à une réponse rapide, mais je voulais juste me backer parce que je voulais vraiment faire cet épisode-là. Fait que j'ai écrit à Lynn sur Instagram. Ouais. Puis elle m'a répondu tout de suite avec ton numéro de téléphone. Je pense qu'elle est vraiment vendue, ou elle avait l'air, là, vraiment vendue sur Oui, les ben, c'est une bonne amie. Tu sais, on fait beaucoup de sport ensemble. Puis elle fait nos événements et vice-versa depuis bien longtemps. Fait que, c'est sûr qu'elle a un parti pris un peu. Là. Ouais. Puis c'est Audrey Lemieux aussi qui travaille avec nous autres qui trouvait que ton podcast était génial puis c'était une bonne idée. Ah, c'est quand même flatteur venant d'elle, là. Je veux dire, c'est quand même une personnalité médiatique qui a couvert le Tour de France. Ben Sur oui, le moi, bike. Audrey, elle connaît ça. Là, elle a du métier, là, c'est clair. Très nice. Bon, ben, hey, un gros merci pour tout. Puis, Un gros merci à toi, puis bon succès pour le reste de l'année. Puis si tu veux, quand tu veux venir rouler en gravel à Magog, ben contacte-nous. Nous autres, on est tout le temps partants pour rouler. sans faute, un gros merci. OK, bonne journée. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Encore une fois, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi pour nous aider à nous faire découvrir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.